Salut à toi, c'est Gabrielle. J'espère que tout se passe bien pour toi, que tu vas bien, que tu gardes le moral malgré une période quelque peu morose, c'est le cas de le dire. Voilà, alors je reviens vers toi. Nous sommes aujourd'hui le 21 janvier 2021. C'est une journée, c'est une date à l'énergie assez puissante. Donc on va voir ce que mes guides ont envie de me faire passer comme message. Alors je vais déjà mélanger le tarot. Là je suis avec le tarot de Nicoletta Seccioli. Donc je mélange. Et on va voir quels sont les messages ici. Ah, j'ai la carte de l'ermite qui sort. Alors la carte de l'ermite, elle signifie que peut-être que tu es dans des énergies où tu prends du temps pour toi, pour méditer. Ou si ce n'est méditer, réfléchir à peut-être certaines situations de vie, afin en tout cas de trouver une certaine sagesse, des éclaircissements sur quelque chose. Alors mon regard est attiré sur cette bougie là. C'est comme si tu étais dans un endroit un peu sombre où il te manquait peut-être des pièces d'un puzzle. C'est l'énergie qu'on m'envoie. Et que t'as une petite lumière. Et j'ai la gorge serrée. Alors bon, il m'envoie ça. Peut-être que t'as des choses que t'as pas dites et que t'aurais voulu dire. Et que tu cherches des solutions à ce propos-là. Ok. Alors là, ensuite, j'ai la carte du 3 de coupe. C'est la carte, le 3 de coupe, c'est la joie, le bonheur des fêtes, des choses comme ça. Ou des échanges qui sont très amicaux, qui sont très sympathiques, etc. Ensuite, j'ai l'impératrice, le 6 d'épée et le pape. Ouais, donc ça me reparle de communication avec le pape. C'est ça, c'est-à-dire que, en fait, il y a une communication qui est rompue avec quelqu'un, une femme, une impératrice, enfin, je dis une femme, c'est en tout cas une énergie féminine, ou une énergie, une personne qui est maternelle et qui a un charisme assez conséquent, comment dirais-je, un pouvoir, un charisme qui est maternel, qui est ok. En fait, ce qu'on m'envoie là, c'est une certaine tristesse, une certaine mélancolie, parce que il y a une communication qui est rompue avec cette personne-là, qui est une figure qui est maternelle. C'est une figure qui est maternelle, c'est quelqu'un qui est très posé, qui est très sécurisant, voilà, qui est très... voilà. Et a priori, c'est une personne qui te mettait en joie, qui te procurait beaucoup de bonheur et de joie, et aujourd'hui, a priori, tu es seule. Et voilà, tu es dans des énergies, tu es mélancolique en fait par rapport à ça. Sur la carte du pape, j'ai le monde à l'envers qui sort et qui. Alors le monde,
C'est-à-dire que là, tu te sens bloqué en fait par rapport à cette communication-là. Il y a un blocage de communication. Peut-être que cette personne-là, elle veut plus communiquer avec toi ou il y a quelque chose comme ça. Là, j'ai le roi de coupe qui sort à l'envers. Donc le roi de coupe à l'envers, c'est le roi de coupe à l'endroit, c'est quelqu'un de bienveillant, c'est quelqu'un qui est sympa, c'est quelqu'un qui est c'est un peu le papa quoi, c'est un peu voilà, c'est quelqu'un qui prend soin de l'autre, qui dit ses émotions, etc. Et à l'envers, c'est la même chose mais en étouffant en fait. Voilà, c'est quelqu'un qui dit ses émotions mais qui étouffe en fait et qui veut trop tout gérer et qui veut trop voilà et qui devient quelqu'un d'étouffant en fait. Alors ensuite j'ai la carte du fou, la justice à l'envers, le 6 de bâton et le 3 d'épée. Donc ça me dit quoi ? Ça me dit que tu as envie de prendre ton courage à deux mains avec cette carte du fou là. T'as envie de partir sur quelque chose de nouveau, de plus... La justice à l'envers, c'est l'injustice justement. Parce que tu te rends compte en fait qu'il y a eu des injustices, qu'il y a eu des folies, peut-être de fait des choses trop précipitées, trop un peu... voilà. Et ensuite j'ai le 6 de bâton là. Donc c'est un départ, c'est une personne qui part, c'est une personne qui quitte. Et le 3 d'épée, c'est un sentiment qui est de mal-être profond, de trahison, on a du mal à dormir la nuit, on a du mal à être dans des belles énergies. Ouais, c'est pas chouette là. Ouais, ça correspond pile poil au... D'accord. Là, j'ai affaire à... Là, c'est un roi de coupe à l'envers. Donc, c'est plutôt un homme. Donc, un roi de coupe, un homme qui est étouffant, en fait. Un homme qui veut vraiment prendre le contrôle des émotions, des choses comme ça, qui est dans des énergies de réflexion. Parce que là, il est pas bien, en fait. Hein. C'est une personne qui est vraiment mal. Parce qu'a priori, il a perdu une impératrice, une femme qui était quelqu'un de bien dans sa vie, quelqu'un de maternel, quelqu'un de posé, quelqu'un de sécurisant avec qui il y avait des émotions de joie, de bien-être, etc. Il sait qu'il a perdu en fait cette femme-là. Hein. Ça me parle vraiment d'une rupture. Et peut-être qu'il se rend compte qu'il s'est mal comporté avec... et qu'il a joué en fait avec les sentiments. Il a joué avec il a joué avec des sentiments là. Il a été injuste en fait avec cette femme bien. C'est une impératrice, c'est quelqu'un de très très bien. Et il comprend pourquoi cette femme a rompu toute communication ou a rompu point. Il se rend compte qu'il a eu un comportement qui n'était pas adéquat. Hein, voilà, face à une impératrice, si tu te comportes comme un con ou comme une connasse, à un moment donné, ça matche pas. Hein, voilà. L'impératrice, c'est une personne, enfin je dis c'est une femme, mais voilà, à chaque fois que je dis un homme ou une femme, tu remets, hein, selon si ça te cause ou pas. Peu importe, enfin tu remets à ton histoire si l'histoire te parle. Si ce que je capte te parle, tu remets bien.
cette personne-là, l'impératrice, c'est une personne qui a des valeurs, qui est très ancrée, qui sait ce qu'elle vaut. C'est une personne qui sait ce qu'elle vaut. Donc tu peux pas la prendre pour un con ou pour une conne très longtemps. C'est-à-dire que quand elle en a conscience, après c'est ciao. Et si t'es pas capable d'aller et puis de faire ton mea culpa, c'est même pas la peine, quoi. Hein. Donc et là, en fait, je pense que tu te dis, mais moi je comprends, en fait, quand je prends le temps de la méditation, quand je prends du recul, etc., je me rends compte que pourquoi il y a une coupure de communication, et bien c'est parce que je me suis comportée comme une con ou comme un con. Et que j'ai été injuste, et que j'ai été méchant. Et ça, et tu te dis, bah, finalement, ouais, t'as bien fait de partir parce que bah, je le mérite, en fait. Hein. C'est vraiment... c'est genre, ouais, je mérite ce qui m'arrive. J'ai affaire à quelqu'un qui s'en veut énormément. Et qui se dit... Enfin, c'est genre, je me déteste, en fait, d'avoir fait ça à quelqu'un d'aussi bien. En fait, peut-être que t'avais pas vu que c'était quelqu'un de bien. Peut-être que t'avais pas vu. Hop. Ok. Alors, j'ai un 2 de bâton à l'envers et puis un valet de bâton qui sort. Donc, peut-être que... ouais, peut-être qu'il y a des gens, en fait, qui t'ont dit... des serpents, en fait, hein, des gens qui sont pas très très gentils, des gens, voilà, qui t'ont influencé négativement, voilà, par rapport à cette situation-là, par rapport à cette personne. Et là, j'ai le valet de denier qui tombe sur l'impératrice et le 6 d'épée. Donc en fait, c'est une situation là qui est en train de se libérer, en fait. C'est-à-dire que tu as bien pris conscience qu'il y a des gens qui t'ont raconté des conneries sur cette fameuse personne-là, l'impératrice. Et c'est en train de se libérer. Et toi, ça te bousille. J'entends ce terme-là, ça te bousille. Voilà. Ça te fait énormément de mal. Là, j'ai un 5 d'épée. Il y a une rupture qui se fait peut-être avec ces personnes qui t'ont vraiment influencé négativement. C'est-à-dire que ces personnes-là, j'entends qu'elles te donnent la gerbe, quoi. C'est vraiment, t'es dégoûté, quoi. Dégoûté de ça. Et t'as vraiment envie de couper avec ça, hein. Vraiment. Ok, j'entends ici, parce que je vois en fait ces petits rongeurs là que tu retiens, et ça te ronge. Là, tu es dans une situation qui te ronge, qui est extrêmement toxique pour toi. Ça te ronge énormément. Ok. Alors là, j'ai carrément tout un tas qui sort, mais il se retourne, donc je prends. En fait, ce qu'on te conseille, c'est d'arrêter de te ronger et de reprendre le pouvoir, en fait, sur ces énergies toxiques qui sont là. Donc les énergies toxiques, ça peut être des gens, ça peut être des situations, ça peut être des choses comme ça. Donc ce qu'on te dit, c'est que arrête tes conneries, t'es bien plus fort ou plus forte que ça. Donc relève-toi et impose-toi. Impose-toi, fais les choses en fonction de ce que tu es et en fonction de ce que tu as compris et en fonction de la vérité aussi. Voilà.
j'ai affaire à quelqu'un qui est enfermé dans sa bulle. Voilà, c'est encore ce côté ermite là, je réfléchis, etc. Et puis, c'est enfermé dans sa bulle et là, je ressasse en fait. Voilà, je ressasse, je suis bloquée, je suis vraiment... voilà, c'est la petite fille, elle a les yeux qui sont bloqués sur un point et ça tourne en boucle dans son cerveau. Et elle est vraiment pas bien, quoi. Ensuite, j'ai une reine de denier. Alors, la reine de denier, c'est une femme qui est libre. Ça peut être... Alors, il y a deux possibilités. C'est soit une femme qui est libre, soit une femme qui a de l'argent et qui aime l'argent, mais dans le sens superficiel. C'est-à-dire que, voilà, c'est quelqu'un, tu l'achètes en fait, hein, facilement. Si t'as du pognon, voilà. Si t'as de l'argent, tu peux l'acheter facilement. Hein. Ensuite, j'ai le battleur. Ouais, ok, ça y est, je comprends. Je comprends pourquoi on me parle de ce truc-là. En fait, tu réfléchis énormément à une femme, peut-être, ou une personne dans ton entourage qui est d'énergie féminine, mais qui est vénale, qui aime beaucoup l'argent, et qui, tu peux lui dire, bah tiens, tu peux lui faire toutes les misères du monde, dès lors qu'elle a du pognon, c'est pas un problème, quoi. C'est carrément le message qu'on m'envoie, c'est assez... waouh. Ça c'est assez terrible. J'ai le battleur. En fait, cette femme, elle montre son vrai visage. Tu peux lui faire subir, tu peux lui balancer plein de méchanceté si derrière elle sait que tu vas te racheter, mais matériellement parlant, eh bien c'est pas grave, hein, ça lui convient. Et là, oui, c'est comme c'est une prise de conscience là. Et j'entends aussi que tu prends conscience que tu as une facette de ta personne qui est également comme ça. C'est genre, ah ben je te fais ça, machin, bon voilà. Mais bon, derrière, bah oui, mais j'ai eu une compensation. On m'a humilié, on m'a traité comme une merde, mais derrière, bah, j'ai du pognon, donc je la ferme, quoi. Bah, après, c'est toi qui vois, hein. C'est selon si tu as des valeurs, si tu veux qu'on te respecte ou pas, voilà. Alors ensuite j'ai l'as de coupe, le 6 de coupe à l'envers, la reine de bâton, le 4 de denier et le roi d'épée. Alors qu'est-ce que je vais vous raconter avec tout ça? T'as envie en fait d'aller... Ouais, en fait, ouais, là, le message avec ces trois cartes-là, le message que je capte, c'est que tu as besoin de sortir de ta tour d'ivoire, que tu as besoin de relations sociales, que tu as besoin de donner de l'amour, en fait. Tu as besoin d'échanges, tu as besoin... voilà. Et... pour l'instant, en fait, tu peux pas avoir ces échanges-là. En fait, tu peux pas avoir ces échanges-là dans comment sociaux. Pourquoi? Parce que tu t'arrives pas à casser la carapace. T'arrives pas à... T'es quelqu'un de froid, en fait. T'es quelqu'un de fort. T'es quelqu'un, voilà, mais qui parle pas de ses émotions. Et du coup, bah, ouais, le message qu'on m'envoie, c'est que t'aurais besoin qu'on te câline. T'aurais besoin qu'on te dorlote. Mais vu que t'es quelqu'un comme ça, en fait, t'es quelqu'un de fort, t'es quelqu'un de froid, t'es quelqu'un de... Voilà. Et ben, surtout, tu veux pas l'avouer, quoi. Tu veux pas l'avouer que... Voilà. Donc, tu vas regarder, et puis tu te dis, ben, je me blottirais bien, ou je ferais bien des câlins, mais j'ose pas, quoi. J'ose pas dire, bah, tiens, j'aimerais bien qu'on me câline, qu'on me dorlote. Moi aussi, j'ai besoin d'amour. Moi aussi, voilà. Mais t'oses pas dire ce besoin-là. T'oses pas avouer tes sentiments, en fait. T'oses pas...
faut le dire. Bah après, c'est pas évident. Non, c'est pas évident, hein, je le conçois. Hein, quand t'as des personnalités comme ça, ou que t'es un frigo, t'es quelqu'un de froid, ou t'es quelqu'un. Voilà. Quand tout d'un coup, t'es submergé par ce besoin d'amour, etc. Alors déjà, toi, ça doit te faire bizarre. Et puis, alors à l'autre, si tu dis, bon, bah, j'ai besoin d'amour et tout, je suis plus un frigo, là, je suis un petit glaçon, je suis Olaf, là, qui est en train de fondre et tout. Et à un moment donné, ça doit faire bizarre, effectivement. Ouais, on me confirme que t'as besoin d'amour, en fait. Hein. Et là, j'ai le soleil qui sort à l'envers. Pourquoi le soleil à l'envers? Ouais, en fait, tu t'aimerais en fait aller vers ton bonheur, c'est ça? T'aimerais aller vers ton bonheur, mais t'es encore, t'es bloqué, quoi. Tu te sens bloqué, tu te sens... c'est très dur, en fait, c'est très... c'est comme si t'étais dans une situation qui était figée et tu n'arrives pas à être plus souple, en fait. Hein. Là, je vois une situation, tu vois, extrêmement clac, 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 rigide, etc. Et tu n'arrives pas à... Ça me fait penser à un bonhomme. Moi, je suis un bonhomme, quoi. Je suis pas... je suis quelqu'un de fort, je suis quelqu'un... Bah ouais, mais tu peux être fort et puis avoir besoin d'amour, c'est pas incompatible. Hein. Ces choses-là ne sont pas incompatibles. Loin de là. Bien au contraire. Voilà. C'est important de sa sensibilité et d'assumer cette sensibilité-là. Tu es d'autant plus fort quand tu dis, voilà, j'ai besoin de te donner de l'amour et j'ai besoin de recevoir de l'amour. J'ai besoin de cet échange-là. L'amour, c'est quelque chose d'extrêmement puissant. Hein, donc, on en a tous besoin. Hein, même le dernier des pourris en a besoin. Voilà. D'ailleurs, si le dernier des pourris en avait suffisamment et avait assez d'amour, de compassion, etc., ça en serait pas un. Ça c'est quelque chose qui est... voilà, toujours avoir de la compassion vers... Enfin, le plus possible, hein, c'est pas évident, hein, selon ce à quoi on est confronté, évidemment, mais voilà, ouais, j'ai un 5 de denier qui tombe à l'envers, tout seul, voilà. Donc ça me reparle de ce côté ermite, de ce côté isolé, de ce côté... froid et que t'es dans une période qui est clairement bloquée là. Tu reçois des guérisons et peut-être que... Ouah. D'accord, alors je vois cette personne-là qui... cette petite poupée, je sais pas si tu vois à l'écran, qui... si je lâche la carte, tu verras pas. Hein. Tu vois. Quand tu regardes à l'écran, là, elle a une larme qui coule. Et là, j'ai les yeux qui me piquent et qui me brûlent. En fait, voilà, on m'envoie que tu pleures beaucoup, que tu pleures. Alors, peut-être parce que tu t'en veux, peut-être parce que tu sais que tu as été trop froid, peut-être que tu sais que voilà, tu as perdu des personnes qui étaient bien dans ta vie, des gens sympas, des gens qui auraient pu te faire grandir, etc. Mais tu as été dans l'ego, dans le fait de repousser, dans le fait de... Voilà. Et finalement, eh bien, tu es en train de guérir, là. Cette part de toi qui est très, 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 très froide, c'est comme si la carapace, elle était en train de se fendre et puis que bah, ça y est, on est en train de voir que tu as un cœur, quoi. C'est assez violent hein, comme message là. On est en train de voir que t'as un cœur. Waouh. Là, le message qu'on m'envoie, c'est... Bon. Allez, c'est parti, on va prendre le Mystical Shaman Oracle. Je te montre sa petite boîte, voilà. In English, please.
dompter le vent. Eh ben, c'est pas une mince affaire que de dompter le vent, n'est-ce pas? Dompter le vent, qu'est-ce que ça me dit ici? En fait, il y a une part de toi qui est sauvage et qui est très... Je sens une part de toi qui est très féminine et que tu as toujours verrouillé. Une part de toi dans le sentiment, en fait, voilà, qui est en train d'émerger, en fait. Et tu peux rien y faire, en fait. C'est plus fort que toi. C'est plus fort que toi. Cette part-là sensible de toi, elle est en train de sortir. T'as pas le choix. Bon, alors après, en plus, bon, là, il y a énormément de vent là où je vis. Bon, actuellement, là, ça fait quoi, 2 jours qu'il y a plein de vent ici, donc ça me fait sourire. J'ai la carte des choix de vie. En fait, il se présente à toi plusieurs possibilités, plusieurs chemins. T'arrives à un carrefour, là. Un carrefour de vie. Là, j'ai ensuite la flèche. La flèche. Ouais, et là, en fait, avec la flèche, là, le message que mes guides ils m'envoient, c'est vraiment... en fait, il y a plein de possibilités qui se présentent à toi, mais ça y est, t'as choisi. En fait, là, t'as choisi quelque chose de très précis, de très... t'étais dans le flou, hein, avec le vent là, t'étais dans le... ça brassait. Et puis au fil du temps, en fait, il y a plusieurs possibilités, plusieurs opportunités qui se sont présentées à toi. Et là, aujourd'hui, c'est comme si tu avais choisi. Ton choix s'est posé sur quelque chose de précis. Tu es un guerrier ou une guerrière lumineuse. Tu choisis ton cœur, en fait. Tu choisis l'amour. Tu choisis ce qui te fait vibrer, ce qui te fait... ce qui anime ton cœur, ce qui t'anime profondément, en fait. Voilà. Oh, et derrière, j'ai le vent. Cette énergie-là, cette terre qui t'apporte énormément d'abondance, quoi. T'écoutes ton cœur, en fait, t'écoutes la vibration de ton cœur. Tu sais, t'as choisi, ça y est, tu as fait le choix et c'est comme ça et ça sera pas autrement, quoi. Allez, je te prends une dernière carte de l'oracle de la sagesse des arbres de Jeanne Struthers. Je te montre pour avoir un dernier conseil pour toi parce que... Eh ben dis donc, ça pulse là de ton côté là. Ça pulse. Alors on va voir quel arbre. Hop là, ok. Bon, alors à chaque fois, ça me fait halluciner en fait. Ça sort quasiment direct. Bien. Alors j'ai le saule qui sort. C'est un arbre guérisseur, il me semble. Alors je vais voir. C'est de la sagesse. Il me semble que c'est de la sagesse. Alors attends. Ah non, alors ça, dans la famille, il est dans la famille de l'être. Avec ce pourtour bleu là, c'est être. Bon.
Alors, est-ce que je vais le retrouver? Ah, c'est l'harmonie. Mes racines s'étendent loin dans leur quête d'humidité. Mon ancienne connexion avec la lune vous aidera à apprécier l'harmonie dans votre propre vie et à créer des relations paisibles et aimantes avec les gens qui vous entourent. Voilà. Montrez du respect à toutes les formes de vie car cela vous aidera à construire une relation profonde et durable avec toute chose qui vous entoure. Favorisez l'harmonie et la compréhension et traitez les autres de la manière dont vous aimeriez qu'ils vous traitent. Voilà, tout simplement. Si tu te respectes et si tu respectes l'autre, alors l'autre te respectera. C'est donnant-donnant. L'effet boomerang. Voilà, cet effet boomerang. On récolte toujours ce qu'on sème. Hein. Si c'est la loi de l'attraction et puis c'est la vie qui est comme ça, quoi, hein, clairement. Hop. Bien. Alors j'ai encore 2 cartes qui sortent. J'ai le camphrier et l'orme. Donc le camphrier, c'est la clarté. J'enseigne l'importance d'envisager clairement les situations, non seulement avec votre mental, mais aussi avec votre cœur. Cela vous permettra de voir au-delà des apparences que les choses sont en ordre, de voir comme elles sont réellement et ainsi trouver la paix et la compréhension. Isolez-vous quelque temps pour être seul. Bah, t'es déjà isolé apparemment, ou voilà, dans le tirage, tu es en mode ermite, donc voilà. Faites des respirations lentes et régulières, cela vous aidera à clarifier votre esprit. Ainsi, vous pourrez analyser plus facilement vos difficultés et gagnerez une meilleure compréhension des choses. Voilà ce qu'on te conseille. Prendre du temps, réfléchir, enfin éviter de trop réfléchir justement. Respirer profondément, faire de la méditation, faire du chant, faire voilà. Et puis en ayant des respirations profondes ou alors en allant te balader dans la nature, peut-être qu'il y a des choses qui vont s'éclaircir. Si tu es dans une région où il y a du vent, profite de ce vent pour te balader. Et ça va peut-être t'éclaircir certaines choses et nettoyer tes énergies. Alors ensuite, c'est une carte de sagesse. L'orme. Alors, la carte de la sagesse. Donc, quoi particulièrement on va voir? La communication. J'ai vécu à côté des humains pendant des milliers d'années et je suis votre ami. Mon bois est flexible et mes feuilles nourrissent le bétail. Je peux vous apprendre à vous relier sans réserve à ceux qui font partie de votre vie afin que vos relations deviennent plus fortes et plus satisfaisantes. Soyez clair quand vous parlez aux gens afin qu'ils puissent comprendre exactement ce que vous voulez dire. Faites des allusions ou attendre que les autres lisent entre les lignes ne conduira qu'à la confusion et au ressentiment. Donc, grosso modo, si t'as pas les idées claires, eh ben, essaye de les éclaircir en méditant, en prenant du temps pour toi, etc. Et puis, lorsque tu sors de cette méditation et que tu as les idées plus claires, eh bien, va vers les personnes et dis ce que tu veux, clairement. On va pas faire les choses à ta place. Et sois dans le respect aussi de l'autre. Tu vas pas dire à quelqu'un je veux ça alors que tu veux l'inverse, ou voilà, ou essayer de balancer des petits trucs comme ça pour que l'autre il essaye de comprendre. Non, ça marche pas. Voilà. Ça marche pas. C'est soit tu dis les choses, soit tu les dis pas. Mais voilà. En disant les choses clairement, au moins il y a pas de, on n'a pas le temps de tergiverser. Et c'est comme ça et point. Et point barre. Et on se pose plus de questions. Et la vie est beaucoup plus simple et beaucoup plus facile. Voilà. Et bien écoute, c'était un sacré message. En tout cas, prends bien soin de toi. Et puis, bien, si tu as envie d'une guidance privée, tu peux me contacter sur yel3d@gmail.com. Et écoute, je t'envoie plein de belles énergies, plein de lumière. Et je te dis à très bientôt pour une prochaine guidance. Ciao!